ne demande pas de l'argent à Dieu, mais demande plutôt ceci. Mon frère, ma sœur, sois le bienvenu ou la bienvenue sur la chaîne, sois béni et épanoui. Dieu est vivant, il t'aime, il m'aime, il est prêt à t'exaucer, à écouter la profondeur de ton cœur, à écouter tes prières et à agir en ta faveur en tout temps et en toutes circonstances. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi il ne faut pas demander de l'argent à Dieu, mais plutôt procéder d'une autre manière. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas demander de l'argent à Dieu, mais il est plus judiciable pour nous de demander ou de procéder plutôt de cette façon. Voici donc pour toi et moi 3 méthodes pour agir ou pour faire une demande à Dieu dans le sens d'obtenir des finances, dans le sens de devenir riche. 1. Demande la sagesse à Dieu pour gérer tes finances. Demande la sagesse à Dieu pour mettre de l'ordre dans la gérance de tes finances. Sais-tu que Salomon a reçu de Dieu la sagesse et en même temps la promesse de la richesse et de la gloire? La parole de Dieu dit dans 2 Chroniques chapitre 1 versets 7 à 13. Cette nuit-là, Dieu apparut à Salomon, autant pour moi, et lui dit, demande ce que tu désires que je t'accorde. Salomon répondit à Dieu, tu as témoigné une grande bienveillance à mon père David et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, veuille tenir la promesse que tu as faite à mon père David, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme les grains de la poussière de la terre. Accorde-moi donc maintenant la sagesse et la connaissance nécessaires pour que je sache comment me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand? Alors Dieu dit à Salomon, puisque c'est là le désir de ton cœur et que tu ne demandes ni richesse, ni trésor, ni gloire, ni la mort de tes ennemis, et que tu ne demandes même pas une longue vie, mais que tu demandes la sagesse et la connaissance nécessaires pour gouverner mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, eh bien, je t'accorde la sagesse et la connaissance, et de surcroît, des richesses, des trésors et la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Amen. Mon frère, ma sœur, regarde jusqu'à quel point est-ce que Dieu a béni Salomon. Salomon a demandé uniquement de la sagesse pour gérer le peuple que Dieu le lui avait confié. Et cela a touché le cœur de Dieu. Et Dieu dit, puisque tu ne m'as pas demandé une longue vie, puisque tu ne demandes même pas la mort de tes ennemis, puisque tu ne me demandes pas des richesses, des finances, ce que un homme ordinaire aujourd'hui serait normalement aussi en train de demander, à savoir tous les biens qui peuvent lui permettre de vivre pleinement, sereinement, librement. Salomon a demandé de la sagesse et cela a plu à Dieu. Donc, mon frère, ma sœur, au lieu de demander de l'argent à Dieu, demande-lui de t'accorder la sagesse pour gérer tes finances, pour gérer ce qu'il t'a déjà donné, pour gérer tes finances en profondeur. Et j'en suis sûre, le Seigneur t'accordera d'autres choses même que tu n'avais pas souhaité ou que tu n'avais pas aperçu et qui pourtant pouvaient être plus importants que l'argent que tu pourrais demander à Dieu. Donc, demande la sagesse pour gérer tes finances. Demande la sagesse à Dieu pour gérer tes finances. Le deuxième point,
ou la deuxième chose qu'il faudrait plutôt demander à Dieu au lieu de demander de l'argent, c'est de demander au Seigneur de bénir l'œuvre de tes mains. Demande à Dieu de bénir. Demande au Seigneur de bénir l'œuvre de tes mains. Cela signifie que tout ce que tu fais, tout ce que tu touches, es-tu un enseignant? Es-tu un menuisier? Dans n'importe quel corps de métier, tout ce que tu fais, ton travail, ton boulot, demande au Seigneur de bénir l'œuvre de tes mains. Demande au Seigneur de fructifier l'œuvre de tes mains. Et il bénira l'œuvre de tes mains. Il ouvrira des portes pour que tu obtiennes, par exemple, des contrats. Il ouvrira des portes pour que tu puisses obtenir des faveurs. Il ouvrira des portes pour que tu puisses obtenir des promotions. Il ouvrira des portes pour que tu puisses avoir certaines entrées qui vont certainement te permettre de percer dans ton domaine ou dans ton corps de métier. Par exemple, il ouvrira des portes pour que tu puisses trouver, par exemple, l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Demande au Seigneur de bénir l'œuvre de tes mains et tu verras le Seigneur agir. Troisième chose, demande à Dieu des idées créatives. Demande à Dieu de te donner des idées pour créer, pour inventer, afin d'impacter ta génération pour sa gloire. Demande à Dieu de t'accorder une vision, des idées impactantes qui pourraient toucher des milliers de personnes pour sa gloire. Mon frère, ma sœur, dans la demande, dans nos prières, ceci est un secret. Lorsque nous demandons à Dieu des choses, il faudrait que ce que nous demandions soit également pour sa gloire. Si l'on peut revenir à Salomon, nous verrons que Salomon avait demandé à Dieu la sagesse pour gérer le peuple que Dieu le lui avait confié. Il n'a pas demandé de la sagesse, par exemple, pour régner, pour qu'on sache qu'il est un roi aussi influent, aussi différent, aussi bon, aussi sage. Il a demandé la sagesse à Dieu pour gérer le peuple de Dieu. Il n'a pas demandé de la sagesse pour ses propres intérêts. Alors, je vais prendre un autre exemple. Une femme, par exemple, qui a des filles et qui souhaiterait avoir un garçon. Tu peux demander à Dieu de te bénir avec un garçon afin qu'il apporte une base, une voix d'homme dans ta maison lorsque tu vas louer Dieu, par exemple. Là, c'est une demande d'enfant, une demande d'un enfant de sexe masculin à Dieu pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, tu as des filles, mais tu as besoin d'un garçon pour qu'il y ait une différence. Quand tu seras en train de louer Dieu dans ta maison avec ta famille, tu demandes à Dieu de te bénir avec un garçon. Ça, c'est un exemple, tout simplement. Tu peux demander à Dieu de te bénir avec une femme qui va te booster, qui va t'amener à chercher Dieu. Ou de te bénir avec un époux qui va te booster dans ta conquête, dans ta marche avec Dieu. Là, c'est demander avec sagesse. Là, c'est demander pour la gloire de Dieu. Donc, si l'on veut résumer, mon frère, ma sœur, lorsque tu veux demander de l'argent à Dieu, au lieu de demander de l'argent, plutôt, demande ces trois choses. La sagesse pour gérer tes finances, ça c'est en un. En deux, demande au Seigneur de bénir l'œuvre de tes mains. En trois, demande à Dieu des idées créatives. Demande à Dieu de te bénir avec des idées qui peuvent impacter des générations, qui vont te permettre de créer, qui vont te permettre de bâtir. Et tu verras que lorsque tu demanderas la sagesse pour gérer tes finances, tu demanderas à Dieu de bénir l'œuvre de tes mains, que tu demanderas à Dieu des idées créatives pour impacter des générations, tu verras que tous ces trois demandes te permettront de devenir riche, tellement riche, parce que lorsque Dieu veut te bénir, il te bénit, pas comme les hommes bénissent, mais il te bénit de telle sorte
que cette richesse, cette bénédiction ne sera jamais altérée, ne sera jamais détruite. Ça sera une bénédiction infinie. Donc, mon frère, ma sœur, je voudrais aujourd'hui que tu perçoives les choses différemment en ce qui concerne la demande. Lorsque nous élevons des prières à Dieu pour demander quelque chose à Dieu. Bien qu'aujourd'hui nous parlons uniquement de demander de l'argent à Dieu, dans le sens global du terme, lorsque tu demandes à Dieu, pose-toi la question de savoir quelle est la part de Dieu dans ce que tu demandes. Est-ce que ce que je demande, c'est pour la gloire de Dieu? Car Salomon, qui a été béni, dont Dieu a accordé des richesses alors qu'il avait demandé rien que de la sagesse, avait demandé de la sagesse pour la gloire de Dieu. Il n'avait pas demandé de la sagesse pour ses intérêts personnels, mais il avait demandé de la sagesse pour la gloire de Dieu, pour gérer le peuple de Dieu. Alors, si cette vidéo t'a parlé, si cette vidéo a été pour toi une source de bénédiction, n'hésite pas, s'il te plaît, à la partager, car une personne a certainement besoin d'entendre ceci. Et si c'est la première fois pour toi d'être sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner afin de ne manquer aucun contenu aligné à la parole de Dieu. Faisons de chaque journée une opportunité de vivre mieux. À bientôt et demeure béni.